Qui est le plus susceptible de gâcher les vacances de la famille? Toi, Aaron, tu fais toujours quelque chose de stupide. Tais-toi. Bonjour, je suis la maman et je pense que mon mari va gâcher les vacances de la famille. Parce qu'il est ennuyeux. Je plaisante, chérie. Salut, je m'appelle Marla et je pense que maman va gâcher les vacances de la famille parce qu'elle ne me laisse jamais faire ce que je veux. Salut, je suis le père et je pense que quelqu'un va ruiner les vacances de la famille. J'ai dépensé trop d'argent pour ça. Alors vous ferez mieux de bien vous comporter. Je pense que ma petite sœur Marla va ruiner les vacances de la famille parce qu'elle est ennuyeuse. Marla, arrête de taper dans son siège. Tu as une tête de nœud, Aaron. Les enfants, arrêtez vos bêtises. Nous ne pouvons même pas profiter des vacances en famille sans que vous vous comportiez comme des animaux sauvages. Désolé, maman. Marla n'avait que 8 ans, mais elle était aussi forte qu'un petit homme. J'essayais juste d'apprécier ma musique dans l'avion, elle n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans mon siège sans raison. J'aurais pu casser la fenêtre et la pousser dehors. Ne croyez pas que je la déteste pour autant. Elle est tout pour moi et quand on ne se dispute pas, on passe généralement du bon temps ensemble. De toute façon, nous vous demandez probablement où nous allions. Nous prenions l'avion pour la Corée du Sud et c'était nos deuxièmes vacances de l'année. Nous allons généralement dans des endroits communs comme Disney et la Jamaïque, mais ma mère a décidé qu'il était temps d'explorer l'Asie et mon père faisait généralement ce qu'elle disait. Je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas et je n'aurais jamais pu prédire les folies qui allaient m'arriver. Continuez à regarder si vous voulez savoir ce que c'était. Lorsque nous avons atterri, j'étais fasciné par tout ce qui m'entourait. Notre hôtel était génial, mais nous avons essayé de ne pas trop y penser trop de temps. Tous les jours, nous avons fait du tourisme et nous sommes allés au palais de Shandokgung, où vivait la famille royale au XVe siècle. Nous nous sommes rendus dans une ville historique appelée Jeonju, où j'ai pu apprendre un peu plus sur la vie en Corée, dans les temps anciens. Nous sommes allés dans des centaines d'autres endroits, mais mon préféré a été d'aller au sommet de la tour de Séoul. La vue de là était splendide. Et quand j'ai atteint le fond, la meilleure chose qui soit arrivée. Je l'ai vue et je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. J'étais perdu dans ses pensées pendant quelques minutes quand... Waouh! Qu'est-ce que tu regardes, tête de nœud? Ma sœur m'a frappé fort sur le bras. J'ai tiré sa natte et elle est allée pleurer sur ma mère. J'ai continué à chercher la belle fille, mais elle était introuvable. J'avais le cœur brisé, mais j'étais distrait par l'idée d'aller déjeuner. Nous n'avions rien fait du reste de la journée et le soir, j'ai décidé de faire une petite promenade tout seul. J'ai pris mon appareil photo avec moi et j'ai décidé de faire des photos de rue. Après avoir marché pendant une quinzaine de minutes, je suis descendu dans une petite ruelle pour poursuivre un charrou parce que je pensais qu'il ferait une bonne photo à côté de tous ces bâtiments sympas. Soudain, un petit garçon s'est approché de moi. On aurait dit qu'il était sur le point de fondre en arbre. « Aidez-moi !» Qu'est-ce qui ne va pas? « Hé, mais vous parlez anglais, c'est trop cool. »« Je ne sais pas où est ma maman. »« Oh, tu es perdu ?»« Oui, et je veux rentrer à ma maison. J'ai faim et je suis triste. »« Tu connais le numéro de ta mère ?»« Non. »« Connais-tu ton adresse ?»« Oui. » Il m'a donné son adresse et je l'ai tapé dans Google Maps. On aurait dit qu'il vivait juste au coin de la rue. Alors, je me suis dit que j'allais l'accompagner au lieu d'appeler la police. Je lui ai pris la main et j'ai essayé de faire la conversation avec lui. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les petits-enfants parce que, vous savez, Marla ressemblait plus à un petit homme qu'à un enfant. Quel est ton nom? Sung-ho. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. À cet âge, tu devrais connaître le numéro de ta mère. Assure-toi de l'apprendre quand tu rentreras chez toi. Ok. Nous sommes arrivés à une tour d'habitation très chic et d'après Google Maps, c'était notre destination. Wow, Sung-ho, tu vis ici? Ouais. Tu es riche? À toi? Non. On va te ramener à la maison. J'ai pris sa main et je suis allé à l'ascenseur. Il semblait savoir qu'il vivait au 32e étage, alors nous sommes montés directement. Nous sommes arrivés à sa porte, j'ai frappé et un banc de gare à l'air effrayant a ouvert la porte. Je pense que nous sommes au mauvais endroit. Papa, j'ai kidnappé un grand garçon. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, un des gars effrayants m'a attrapé et un autre m'a attaché les mains. Qu'est-ce que tu fais? Stop! Un homme grand est apparu et a soulevé Sung-ho. Ce n'est pas ce que je voulais dire par kidnapping. On ne tient pas la main d'une personne et on ne la ramène pas chez elle. Tu aurais dû utiliser la violence. As-tu au moins effrayé cet enfant? Non, mais je pense qu'il a peur maintenant. Kidnapping? S'il vous plaît, non, ma famille n'a pas d'argent. On est juste là pour les vacances. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas ici pendant longtemps. J'essaie juste de donner une leçon à mon fils et on te laissera partir après. Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'il y a un petit et terrible kidnappeur en liberté. Maintenant, Sung-ho, va dans ta chambre et réfléchis à un meilleur plan. Tu vas kidnapper quelqu'un d'autre demain. Ils m'ont escorté dans une pièce où je devais rester jusqu'à ce qu'ils me laissent sortir. Mais ce n'était pas comme vous l'imaginez. Cet endroit rendait l'enlèvement attrayant. Tout d'abord, la vue était à couper de souffle.
J'avais une vue imprenable sur la ville. Il y avait un coin salon juste à côté de la fenêtre. En dehors de ça, il y avait un grand lit avec un tas de coussins, une énorme télévision, toutes les consoles de jeux auxquelles on peut penser, une collection de jeux, une armoire remplie de nouveaux vêtements de marque. Si je continue, je ne vais pas m'arrêter, parce qu'il y avait tellement de choses cool. Imaginez la chambre la plus incroyable qui soit. Je reste ici? Ce n'est pas assez confortable. Oh, et voici le menu. L'homme a détaché et m'a emmené vers un écran. Il m'a expliqué qu'il suffisait de taper sur la photo de l'aliment que je voulais et quelqu'un l'apporterait dans la pièce. Où sont les toilettes? Il m'a montré une pièce attenante à la chambre, tout aussi luxueuse. Puis il a pris mon téléphone et m'a fait comprendre que si j'essayais de contacter quelqu'un, il me ferait du mal. Je suppose que je pourrais rester ici pendant un certain temps. Pendant que je me relaxais sur mon énorme lit en jouant à Mario Party, mes parents perdaient la tête. Quand ils ont réalisé qu'il était plus d'1 h du matin et que je n'étais toujours pas rentré chez moi, ils sont allés voir la police. Mais comme ils ne parlaient pas coréen, ils avaient besoin d'un traducteur. Notre fils n'est pas rentré à la maison, nous ne savons pas quoi faire. Je ne pense pas qu'il connaît son chemin. Il doit avoir si peur. C'est sa photo. Si vous avez vu ce garçon quelque part, veuillez l'escorter au poste de police, c'est le plus proche afin qu'il puisse nous arrêter ramener. Pendant que mes parents perdaient la tête, je m'amusais comme un fou à commander toutes sortes de plats différents à des heures bizarres, à jouer à des jeux vidéo et à regarder la télévision. Je suis resté debout pendant des heures, puis j'ai fini par m'endormir pendant Dieu sait combien de temps. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu de l'agitation dehors. Très bien, Songo, tu as finalement kidnappé quelqu'un correctement. Puis j'ai entendu une fille crier dans ce qui ressemblait à du coréen. Soudain, ma porte s'est ouverte et ils l'ont poussée à l'intérieur. La porte a été verrouillée après ça. Je l'ai regardée attentivement et je me suis figé. C'était la même beauté que j'avais vue à la tour de Séoul. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Allions-nous vraiment être ici, kidnappés ensemble? Bonjour, j'ai dit avec charisme. Elle m'a regardé et a grogné. Je m'appelle Aaron, je suis amical, ne t'inquiète pas. J'ai été kidnappé aussi et je ne sais pas quoi faire. Elle a détourné le regard et semblait contrariée. Alors, je suis retourné à mon jeu. J'ai commandé de la nourriture et j'ai essayé de partager avec elle, mais elle a refusé. Puis, elle a commencé à pleurer. Je lui ai pris un mouchoir dans la salle de bain, mais elle me l'a renvoyé. 2 jours entiers ont passé, et pour être tout à fait honnête, bien que je n'avais pas vu ma famille depuis un certain temps, et que mon avenir était incertain, j'étais complètement flatté de partager une chambre avec la plus belle fille que j'ai jamais vue dans ma vie. Petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir à moi, et nous avons utilisé Google Traduction pour communiquer. Puis, après un moment, elle a semblé vouloir jouer aux jeux vidéo avec moi, alors je l'ai laissé faire. Les jours passaient, et il semblait que nous développions une grande amitié. Mais j'avais toujours l'impression que la barrière de la langue nous empêchait d'aller plus loin. À ce stade, il nous laissait parfois sortir de la pièce parce qu'il ne pensait pas que nous serions assez courageux pour sortir. Apparemment, le père de Sungo possédait tout le bâtiment et si nous essayons de sortir par la sortie principale, nous serions attrapés et renvoyés en haut. J'ai essayé de penser à un plan d'évasion. Pendant ce temps, Sungo est devenu notre ami et il m'a aidé à traduire beaucoup de choses que je voulais dire à la fille de mes rêves. Elle s'appelait Unji et elle aimait la photographie tout comme moi. Un soir, alors que les grands hommes semblaient occupés, nous nous sommes assis avec Sungo et lui avons posé toutes les questions sur sa vie. Alors pourquoi tu kidnappes des gens? Mon père veut que je reprenne son entreprise un jour et il dit que je dois commencer à m'entraîner très tôt. Pourquoi si tôt? Tu devrais être à la maternelle. Eh bien, il a une maladie grave et il m'a dit qu'il pourrait ne pas être en mesure d'être en charge beaucoup plus longtemps. Il n'a pas d'autres enfants, donc je n'ai pas le choix. Mais est-ce que tu aimes faire ça? Non, je veux avoir des amis. Je veux jouer, être un enfant normal. Mon père n'est jamais content de ce que je fais. Eh bien, j'ai une idée. On peut tous partir, mais ça dépend de toi. Comment? Eh bien, nous allons descendre ensemble et tu dois dire au gars de l'entrée que ton père t'a donné la permission de nous emmener dehors pour un moment. Après quoi? Ensuite, nous ferons le tour du pâté de maison et prendrons un taxi jusqu'à l'hôtel où se trouvent mes parents. Quand on sera là-bas, on appellera la police et on leur racontera tout. Ils peuvent t'aider à trouver une meilleure maison. Oh, et si tu es d'accord, je vais avoir besoin de toi pour traduire tout ça à Unji. Il avait l'air disposé et expliqué le plan à Unji. Elle avait l'air excitée. Pendant quelques secondes, elle m'a regardé comme si elle était, vous savez, en train d'avoir des sentiments. J'étais aux anges, mais encore plus excité que Sungo suive le plan. Alors, on fait ça maintenant? Oui. Les gars à l'intérieur étaient toujours distraits et nous avons quand même marché sur la pointe des pieds jusqu'à l'ascenseur. Quand nous sommes arrivés à l'entrée, ils nous ont regardés bizarrement. Et Sungo leur a expliqué que tout allait bien. Comme il était le fils du grand patron, ils n'ont pas osé le questionner. On a tous suivi mon plan. On est arrivé à l'hôtel et mes parents ont couru dans le hall en criant et en pleurant. Ils m'ont tous deux serré dans leurs bras, puis ont regardé Sungo et Unji. Qui sont tes amis? Qu'est-ce qui se passe? Voici Unji, elle a été kidnappée. Nous devons appeler ses parents dès que possible.
Et voici Sung-ho. C'est lui qui nous a kidnappés. Son père le force à faire des choses comme ça, mais il ne veut pas. C'est alors que Marla est entrée en riant. Tu m'as manqué, grand frère, mais tu as été kidnappé par un petit enfant? Tu es plus nul que je le pensais. Hé, je ne suis pas un petit enfant. À ce moment-là, j'ai cru qu'ils allaient se battre. Mais mon père a jeté un regard sévère à Marla et elle s'est détournée. Les flics sont apparus en un rien de temps et ils ont été suivis par des dizaines de journalistes. Les parents d'Unji s'embrassaient et c'était le chaos partout. C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais trouver Sung-ho nulle part. J'ai fait le tour du hall, puis du bâtiment, mais il était introuvable. La police a fait une descente dans l'immeuble de son père, mais le temps qu'elle arrive, le père de Sung-ho et tous ses hommes avaient disparu. Je me suis dit que mon petit kidnappeur avait décidé qu'il ne voulait pas être emmené et qu'il était probablement mieux d'être avec ses parents, où il était en sécurité et riche. Je suis toujours très reconnaissant qu'il nous ait aidés à nous échapper. Alors oui les gars, je suppose que j'ai ruiné les vacances de la famille à la fin. Mais c'était une aventure cool, n'est-ce pas? Et devinez qui est maintenant dans une relation à longue distance avec la plus belle fille du monde?